Ne va pas vers la lumière. Cette phrase résonne à travers des textes vieux de milliers d'années. On la retrouve dans des traditions complètement séparées par les continents et les siècles. Elle surgit dans des avertissements que la plupart des gens n'ont jamais entendus. Et elle contredit frontalement tout ce qu'on nous a appris sur ce qui se passe quand on meurt. La plupart d'entre nous ont grandi avec une image réconfortante de la mort. Tu meurs. Tu vois un tunnel. Au bout du tunnel, il y a une lumière vive et accueillante. Tu marches vers elle. Et de l'autre côté, c'est la paix, la sérénité, les retrouvailles avec ceux que tu aimes, le paradis. Cette image a été renforcée par des millions de récits d'expériences de mort imminente. Des personnes qui étaient cliniquement mortes et qui sont revenues décrivent presque universellement la même chose. Le tunnel, la lumière, la sensation d'amour et d'acceptation. Ça semble tellement réconfortant, tellement naturel, tellement évident. Mais si nous nous trompions, et si la lumière au bout du tunnel n'était pas ce que nous pensions, et si c'était exactement l'opposé? Il existe des textes anciens qui disent exactement cela. Des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte, le livre tibétain des morts. Des traditions hermétiques et mystiques de diverses cultures. Tous contiennent un avertissement perturbateur. La lumière pourrait être un piège. Et ce qui se passe après qu'on y entre pourrait ne pas être la libération. Cela pourrait être le début d'une autre prison. Avant de continuer, je dois clarifier quelque chose. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Personne ne sait avec certitude ce qui se passe après la mort. Ni moi, ni vous, ni les plus grands sages de l'histoire. Elisabeth Kubler-Ross. Elle-même ne l'affirme pas. Ce que je vais présenter ici, ce sont des perspectives qui existent depuis des millénaires. Des perspectives qui ont été supprimées, ignorées ou simplement oubliées. Des perspectives qui contredisent le récit dominant sur la mort. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord. L'important est que vous soyez informés, parce que s'il existe ne fût-ce qu'une possibilité que la lumière soit un piège, vous méritez de le savoir avant de la rencontrer. Commençons par les textes gnostiques. Les gnostiques étaient un groupe de chrétiens primitifs qui avaient une vision radicalement différente de la réalité. Leurs textes ont été considérés comme hérétiques par l'Église et presque complètement détruits. Mais en 1945, une collection extraordinaire a été découverte enterrée dans le désert d'Égypte, les textes de Nag Hammadi. Ce que ces textes révèlent est perturbant. Selon les gnostiques, le monde matériel n'a pas été créé par un Dieu bienveillant. Il a été créé par une entité appelée le démiurge, une entité inférieure, arrogante, qui se croit Dieu, mais ne l'est péas. Et ce démiurge n'est pas seul. Il est servi par des entités appelées archontes. Le mot signifie « gouvernant » en grec, et selon les textes gnostiques, les archontes ont une fonction spécifique. Ils maintiennent les âmes prisonnières du monde matériel. Comment font-ils cela? À travers un système élaboré de tromperie. Un système qui inclut la mort. Selon les gnostiques, quand une personne meurt, son âme n'est pas automatiquement libérée. Au lieu de cela, elle est interceptée. Les archontes se présentent comme des êtres de lumière, comme des anges, comme des guides spirituels. Ils créent l'illusion d'un jugement divin, d'une rencontre avec des êtres chers, d'une destination céleste. Mais tout est une farce. Le but est de faire en sorte que l'âme accepte volontairement de retourner dans le monde matériel, de se réincarner, de continuer à être piégée dans le cycle. Le texte gnostique Pistis Sophia décrit cela en détail. Il parle d'êtres qui interceptent l'âme après la mort, qui l'accusent, qui la font se sentir coupable, qui la convainquent qu'elle doit revenir pour résoudre des problèmes karmiques. Et alors l'âme est renvoyée, ses souvenirs sont effacés, et le cycle recommence. La lumière au bout du tunnel, selon cette vision, n'est pas la sortie, c'est l'entrée de retour dans la prison. Mais les textes gnostiques vont encore plus loin. Ils décrivent en détail comment fonctionne ce système d'interception. Selon le texte sur l'origine du monde, il existe 7 archontes principaux. Chacun gouverne l'une des 7 sphères célestes. Et quand l'âme tente d'ascender après la mort, elle doit passer par chacune de ces sphères. Dans chaque sphère, l'archonte correspondant tente d'empêcher le passage. Il pose des questions, exige des mots de passe.
tente de confondre l'âme avec des illusions et des accusations. L'âme qui ne connaît pas les bonnes réponses, qui ne possède pas la gnose nécessaire, est capturée, renvoyée, forcée de se réincarner. Mais l'âme qui possède la connaissance peut passer. Elle connaît les noms des archontes, connaît leurs faiblesses, sait qu'ils sont des imposteurs, pas des dieux véritables. Le texte Pistis Sophia décrit une scène particulièrement révélatrice. L'âme après la mort est amenée devant des juges. Ces juges semblent être des êtres de lumière, semblent être des autorités célestes. Ils passent en revue la vie de la personne, pointent ses erreurs, exigent une compensation. Mais le texte révèle que ces juges ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ce sont les archontes eux-mêmes déguisés. Le jugement est une farce. Le but n'est pas la justice, c'est la manipulation. L'âme est amenée à se sentir coupable, regret, honte, et ensuite on lui offre une chance de rédemption, une nouvelle vie pour corriger ses erreurs. La plupart acceptent. Cela semble être la bonne chose à faire. Mais en acceptant, l'âme retombe dans le piège. Pensez-y un instant. S'il existe un système conçu pour maintenir les âmes prisonnières, quel mécanisme serait plus efficace que de faire en sorte que l'âme elle-même demande à revenir? Il n'y a pas de coercition évidente, pas de violence. L'âme choisit de revenir. Elle choisit volontairement. Ou du moins, elle pense qu'elle choisit. En réalité, toute la situation a été manipulée. Les émotions ont été stimulées. La culpabilité a été amplifiée. L'option de la libération a été cachée ou discréditée. L'âme ne fait pas un choix libre. Elle fait un choix conditionné. Et c'est l'essence du piège gnostique. Maintenant, vous pensez peut-être. Ce n'est qu'une tradition religieuse ancienne, une mythologie. Cela n'a aucune pertinence pour le monde moderne. Mais voici ce qui est intéressant. Le livre tibétain des morts, écrit dans une tradition complètement différente à l'autre bout du monde, contient des avertissements remarquablement similaires. Le Bardo Todol, comme on l'appelle en tibétain, est un guide pour le voyage de l'âme après la mort. Il a été écrit pour être lu à voix haute aux personnes mourantes ou récemment décédées. Son but était d'aider l'âme à naviguer ce qui allait suivre. Et ce que le texte décrit est complexe. Selon le livre tibétain des morts, la mort n'est pas un événement unique. C'est un processus. L'âme passe par plusieurs étapes, appelées bardos. Et à chaque étape, elle rencontre différentes expériences, différentes visions, différentes lumières. Voici le point crucial. Le texte fait la distinction entre la lumière claire et les autres lumières. La lumière claire est décrite comme la nature ultime de la réalité, la conscience pure, l'éveil final. Si l'âme parvient à reconnaître la lumière claire et à fusionner avec elle, elle est libérée. Elle sort du cycle de la réincarnation. Mais la plupart des âmes n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont distraites par d'autres lumières. Le texte décrit des lumières de couleurs différentes, des lumières douces, des lumières accueillantes, des lumières qui semblent plus familières, plus confortables, moins intenses que la lumière claire. Et le texte avertit répétitivement. Ne vous laissez pas attirer par les lumières douces. Ce sont des pièges. Les lumières douces, selon le Bardo Todol, mènent à la réincarnation. Chaque couleur correspond à un type différent de renaissance. Mais toutes ramènent au cycle. Toutes empêchent la libération. L'instruction est claire. Ignorez les lumières attirantes. Recherchez la lumière claire. Elle peut sembler trop intense, trop effrayante, mais c'est la seule véritable issue. Le texte va encore plus loin. Il décrit qu'après la mort, l'âme rencontrera des déités pacifiques et des déités irritées, des êtres d'apparence terrifiante, des visions de cauchemar. Mais le texte avertit qu'aucune de ces visions n'est réelle. Ce sont des projections de la propre mentalité. Ce sont des reflets de peur, de désir et de conditionnements accumulés durant la vie. L'âme qui ne le sait pas réagit, fuit les visions effrayantes, court en direction des visions réconfortantes. Et c'est exactement cela qui cause la réincarnation. En réagissant, en s'identifiant aux visions, l'âme perd l'opportunité de libération. Elle est entraînée de retour au cycle. L'instruction du Bardo Todol est radicale.
ne réagissez à rien, ni à la peur, ni au plaisir, ni au réconfortant, ni au terrifiant. Reconnaissez tout comme une illusion. Maintenez la clarté. Recherchez seulement la lumière claire, la conscience pure qui existe au-delà de toutes les formes. Cet enseignement est extraordinairement sophistiqué. Il ne dit pas que la mort est simple. Il dit que c'est un test de clarté, un test de discernement. Et la plupart des âmes échouent à ce test, non parce qu'elles sont mauvaises, non parce qu'elles méritent d'échouer, mais parce qu'elles n'étaient pas préparées. Elles ne connaissaient pas les pièges, elles n'avaient pas les outils pour naviguer ce qui allait arriver. Le propos du Bardo Tedol était exactement celui-là. Préparer, enseigner, alerter, pour que, au moment de la mort, l'âme sache ce qu'il faut attendre et sache ce qu'il faut éviter. Percevez la similarité avec l'enseignement gnostique, deux traditions séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire, toutes deux avertissant sur des lumières trompeuses après la mort, toutes deux suggérant que ce qui semble accueillant peut être un piège, toutes deux indiquant que la véritable libération requiert discernement et non confiance aveugle. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que les deux traditions touchaient à quelque chose de réel. Il y a encore d'autres traditions qui parlent de cela. Les anciens Égyptiens avaient le livre des morts. Il contient des instructions détaillées sur ce que l'âme rencontrerait après la mort. Il décrit des jugements. Il décrit des dieux qui pèsent le cœur. Il décrit des pièges pour les âmes qui ne connaissent pas les paroles correctes. Les Grecs avaient les mystères d'Éleusis, des rituels secrets qui supposaient préparer l'âme pour la mort. Ceux qui passaient par les mystères disaient ne plus avoir peur de mourir. Ils savaient ce qu'il fallait attendre. Les hindous parlent de Maya, la grande illusion, et avertissent que même après la mort, Maya peut continuer, que le monde astral peut être aussi illusoire que le monde physique, que la libération véritable, le moksha, requiert de voir à travers toutes les illusions, non seulement les terrestres. Les chamans de diverses cultures parlent d'esprits trompeurs, d'entités qui imitent des guides spirituels, qui se déguisent en ancêtres, qui tentent de dévier l'âme de son chemin véritable. Toutes ces traditions, de lieux et d'époques complètement différents, parlent de tromperie après la mort, sur la nécessité du discernement, sur le danger de confier aveuglément en ce qui semble bon. Combien de fois avons-nous besoin d'entendre le même message avant de le prendre au sérieux? Maintenant, ramenons cela au contexte moderne. Elisabeth Kubler-Ross a passé des décennies à étudier la mort. Elle a documenté des milliers d'expériences de mort imminente, EMI, et le schéma qu'elle a trouvé était constant. Tunnel, lumière, sensation de paix, être cher attendant. Elle a interprété cela comme une évidence de vie après la mort, et cette interprétation est devenue dominante. Mais il y avait quelque chose qu'Elisabeth Kubler-Ross a aussi noté, quelque chose qu'elle a mentionné, mais qui est rarement discuté. Toutes les expériences n'étaient pas identiques. Il y avait des variations. Il y avait des cas où la lumière semblait différente, où les êtres rencontrés ne semblaient pas totalement bienveillants, où il y avait une sensation de choix, de décision à prendre. Elisabeth Kubler-Ross n'a jamais questionné la nature bénéfique de la lumière, mais elle a reconnu qu'il y avait plus de complexité que la narrative simple ne le suggérait. D'autres chercheurs sont allés plus loin. Certaines études sur les expériences de mort imminente ont trouvé des cas perturbateurs, des personnes qui ont décrit la lumière comme séduisante mais superficielle, des personnes qui ont senti qu'elles étaient manipulées, des personnes qui, en s'approchant de la lumière, ont eu une intuition que quelque chose n'allait pas. Ces cas sont minoritaires, mais ils existent, et leur existence soulève une question. Si la lumière est universellement bénéfique, pourquoi certaines personnes sentent de la méfiance? Pourquoi certaines ont l'intuition qu'elles ne doivent pas entrer? Laissez-moi vous raconter un cas spécifique. Une femme nommée Sophie a rapporté son expérience de mort imminente dans une étude conduite en France. Elle a décrit le tunnel et la lumière comme tous les autres, mais quelque chose était différent. Quand elle s'est approchée de la lumière, elle a senti une pression, non physique, émotionnelle, comme si quelque chose était en train de la tirer.
voulant qu'elle entre vite, ne lui laissant pas le temps de penser. Et avec la lumière vinrent des images, ces êtres chers décédés, sa grand-mère, son père, souriant, l'appelant. Mais Sophie aperçut quelque chose d'étrange. Ces êtres chers semblaient trop certains, trop parfaits, comme une photographie idéalisée, pas comme des personnes réelles. Et ils ne conversèrent pas avec elle. Ils répétèrent seulement des invitations à entrer dans la lumière. « Viens, viens, tout va bien, viens ». Sophie a eu peur, pas peur de la lumière en elle-même, peur que quelque chose n'allait pas, que cela n'était pas ce que cela paraissait être. Elle a reculé, et à ce moment-là, elle est revenue à son corps. Après l'expérience, Sophie a recherché obsessionnellement. Elle a trouvé les textes gnostiques, elle a trouvé le livre tibétain des morts, et elle a été perturbée. Tout ce qu'elle a lu correspondait exactement à ce qu'elle avait senti. La pression pour entrer vite, les êtres chers qui semblaient plus des projections que des personnes réelles, la sensation que le questionnement n'était pas bienvenu. Sophie ne sait pas ce qui serait arrivé si elle était entrée dans la lumière. Personne ne le sait, mais elle est certaine d'une chose. Quelque chose dans cette expérience n'était pas ce qu'il semblait être. Il y a une théorie moderne qui tente d'intégrer toutes ces perspectives. Elle est connue comme la théorie du piège de l'âme. Selon cette théorie, la Terre est une espèce de prison spirituelle. Les âmes sont attirées ici, à travers des promesses d'expérience et de croissance. Mais une fois ici, elles sont maintenues prisonnières, à travers un cycle de réincarnation forcée. La mort n'est pas la fin de ce cycle. C'est une partie intégrante de celui-ci. Quand nous mourons, notre âme est interceptée. La lumière que nous voyons n'est pas la destination finale. C'est un mécanisme de capture. Les entités que nous rencontrons, qu'on les appelle archontes, guides spirituels ou êtres de lumière, ont pour fonction de nous convaincre de revenir. Elles utilisent nos émotions, notre désir de retrouver nos proches, notre culpabilité concernant ce que nous avons fait ou omis de faire, notre peur de l'inconnu. Et ça fonctionne. Presque toujours ça fonctionne. L'âme accepte de revenir. Ses souvenirs sont effacés et elle naît à nouveau, sans aucun souvenir du nombre de fois qu'elle a déjà fait cela auparavant. Cette théorie est spéculative. Il n'y a aucun moyen de la prouver. Il n'y a aucun moyen de la réfuter. Mais elle soulève des questions importantes. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos vies passées? Pourquoi la plupart des gens ressentent-ils une intuition qu'ils ont déjà vécue auparavant, mais ne parviennent pas à accéder à des détails précis? Pourquoi des enfants en bas âge décrivent-ils parfois des souvenirs impossibles qui sont ensuite vérifiés? Et pourquoi ces souvenirs disparaissent-ils à mesure que l'enfant grandit? S'il existe un système d'effacement de la mémoire, cela expliquerait beaucoup de choses. Et cela soulèverait une question encore plus perturbante. Si nos souvenirs sont effacés à chaque vie, comment pouvons-nous évoluer spirituellement? Comment pouvons-nous apprendre de nos erreurs si nous ne nous souvenons pas d'elles? Certains argumentent que l'âme apprend de toute façon, que la connaissance est intégrée à un niveau plus profond que la mémoire consciente. Mais d'autres argumentent que cela n'a aucun sens, qu'un système d'apprentissage qui efface toute la connaissance acquise n'est pas un système d'apprentissage, c'est un système de prison. Il y a encore un autre aspect perturbateur de cette théorie. Pourquoi ressentons-nous un tel attachement à la Terre? Pourquoi avons-nous tellement peur de partir définitivement? Les défenseurs de la théorie du piège de l'âme argumentent que cet attachement n'est pas naturel. Il est cultivé, programmé, à travers des émotions intenses, à travers des liens familiaux, à travers des désirs matériels, à travers des peurs inculquées. Toutes ces choses créent des amarrages qui font que l'âme veut revenir. Et si ces amarrages faisaient partie du système? Pensez aux schémas qui se répètent dans la vie humaine, des relations qui causent de la douleur, mais que nous ne parvenons pas à abandonner, des désirs qui ne sont jamais complètement satisfaits, des peurs qui semblent programmées en nous, dès la naissance. Et si rien de tout cela n'était accidentel, et si c'était des mécanismes conçus pour garantir que, au moment de la mort, l'âme veuille revenir, qu'elle veuille résoudre des problèmes en suspens,
qu'elle veuille retrouver des personnes, qu'elle veuille compléter ce qu'elle a laissé incomplet. Et en voulant cela, elle accepte l'offre de retour, sans réaliser qu'elle entre à nouveau dans le piège. Alors, que faire de tout cela, si la lumière peut être un piège? Comment pouvons-nous nous protéger? Les textes anciens offrent quelques orientations. Les gnostiques parlaient de gnosis, connaissance directe. Ils croyaient que l'âme qui possède la gnosis peut reconnaître les archontes pour ce qu'ils sont, peut voir à travers la tromperie, peut refuser d'entrer dans la lumière fausse. La clé était de se souvenir de qui vous êtes réellement, se souvenir de votre origine divine, se souvenir que vous n'appartenez pas à ce monde matériel. Le livre tibétain des morts offre des instructions similaires. Il dit que l'âme doit reconnaître toutes les visions après la mort, comme des projections de sa propre esprit, ne doit s'attacher à rien, ne doit fuir rien, doit maintenir la clarté, doit chercher la lumière claire, pas les lumières séduisantes, et doit, surtout, ne pas agir par peur ou désir. Ces instructions peuvent paraître abstraites, mais elles contiennent une sagesse pratique. Si vous rencontrez la lumière après la mort, n'y entrez pas automatiquement. Questionnez, observez, sentez. Si des êtres viennent à votre rencontre, n'acceptez pas tout ce qu'ils disent. Demandez, testez, discernez. S'ils vous offrent des choix, ne choisissez pas par impulsion. Réfléchissez. Considérez, investiguez. La précipitation est l'ennemi de la libération. Les textes anciens sont unanimes là-dessus. Le moment après la mort n'est pas pour des décisions rapides. C'est pour la clarté, pour le discernement, pour la sagesse. Je ne sais pas ce qui arrive après la mort. Personne ne le sait. Mais je sais qu'il existe des perspectives différentes à ce sujet. Des perspectives qui méritent d'être connues. Des perspectives qui peuvent changer la façon dont vous vous préparez pour le moment final. La narration dominante dit que la lumière est toujours bonne, que vous devez aller en direction de celle-ci sans questionner, que vous serez reçu par un amour inconditionnel. Cela peut être vrai, mais les textes anciens offrent une autre possibilité. Une possibilité où la lumière n'est pas toujours ce qu'elle semble être, où le discernement est nécessaire, où la vraie libération requiert plus que simplement suivre le chemin évident. Elisabeth Kubler-Ross a dédié sa vie à retirer la peur de la mort. Elle a montré que le processus de mourir n'a pas besoin d'être terrifiant, qu'il y a de la beauté et du sens, même dans les moments finals. Mais elle a aussi toujours souligné quelque chose, l'importance d'être conscient, d'être présent, de ne pas perdre la clarté, même face à l'inconnu. Peut-être que c'est la leçon la plus importante de toutes. Ce n'est pas à propos de craindre la lumière, c'est à propos de ne pas craindre le questionnement, ce n'est pas à propos de rejeter tout, c'est à propos de ne pas accepter tout aveuglément, ce n'est pas à propos d'avoir les réponses, c'est à propos de poser les questions justes. Je veux laisser quelque chose de très clair avant de terminer. Je ne dis pas que vous devez avoir peur de la mort, bien au contraire. La peur est l'un des outils qui, selon les textes anciens, peut être utilisé contre vous. L'âme qui meurt avec peur est vulnérable, est susceptible à la manipulation, est prête à accepter n'importe quoi qui promet un soulagement. L'objectif n'est pas de remplacer une peur par une autre. L'objectif est de remplacer la peur par la connaissance. Les traditions gnostiques et tibétaines n'enseignaient pas aux gens à craindre la mort, elles enseignaient à la comprendre, à se préparer pour elle, à l'affronter avec clarté. Au lieu de l'ignorance, il y a une différence énorme entre mourir avec peur et mourir avec discernement. La personne qui meurt avec peur est à la merci de ce qu'elle va rencontrer, acceptera n'importe quoi qui offre du confort. La personne qui meurt avec discernement est préparée, sait qu'elle peut rencontrer des illusions, sait que tout n'est pas ce qu'il semble être, et sait qu'elle a le pouvoir de choisir. C'est le message central de toutes ces traditions anciennes. Vous avez le choix, même après la mort. Vous avez le choix, mais vous ne pouvez exercer ce choix que si vous savez qu'il existe. Si vous croyez qu'il n'y a qu'un seul chemin, vous suivrez ce chemin sans questionner. Si vous savez qu'il y a plusieurs chemins, vous pourrez évaluer, vous pourrez discerner,
Vous pourrez choisir vraiment. Les anciens voulaient que nous sachions. La mort n'est pas la fin de la conscience. La mort n'est pas la fin du choix. Mais le choix que nous faisons au moment de la mort peut tout changer. Il peut déterminer si nous restons coincés dans ce cycle ou si nous en sortons enfin. Et c'est une décision beaucoup trop importante pour être prise dans l'obscurité. Alors, que pouvez-vous faire maintenant, pendant que vous êtes encore en vie? Premièrement, contemplez la mort. Pas avec peur, mais avec curiosité. La plupart des gens évitent de penser à la mort. C'est une erreur. Plus vous êtes familier avec l'idée de mourir, moins vous serez vulnérable au moment venu. Deuxièmement, étudiez les traditions. Lisez le livre tibétain des morts, le Bardo Thodol. Explorez les textes gnostiques, les textes de Nag Hammadi, le Pistis Sophia. Familiarisez-vous avec les différentes perspectives, non pas pour croire aveuglément à l'une d'elles, mais pour élargir votre compréhension des possibilités. Troisièmement, pratiquez la clarté mentale, la méditation, la connaissance de soi, la conscience du moment présent. Plus votre esprit est entraîné à rester clair sous la pression, plus vous serez capable de garder votre lucidité après la mort. Elisabeth Kubler-Ross l'a souvent souligné. Quatrièmement, remettez en question vos attaches. Qu'est-ce qui vous retient à ce monde? Sont-ce des connexions authentiques d'amour ou des dépendances émotionnelles? La différence est subtile, mais cruciale. L'amour véritable n'emprisonne pas. La dépendance, oui. Cinquièmement, développez votre intuition. Apprenez à faire confiance à cette voix intérieure, celle qui sait quand quelque chose ne va pas. Cette intuition peut être votre plus grand allié au moment de la transition, votre guide intérieur. Les anciens appelaient en cela la préparation à la mort. Ce n'est pas morbide, c'est de la sagesse pratique. Nous mourrons tous. La seule question est de savoir si nous serons préparés. Quand votre moment viendra, vous rencontrerez quelque chose. Peut-être que ce sera exactement ce à quoi vous vous attendez. Peut-être que ce sera complètement différent. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous de ce que les anciens ont enseigné. La clarté est votre meilleure protection. Le discernement est votre plus grand outil. Et la précipitation n'est jamais l'ami de l'âme. Quoi que vous rencontriez après la mort, rencontrez-le avec les yeux ouverts, non par peur, mais par sagesse. Car au final, la seule chose que nous emportons avec nous est la conscience. Et une conscience éveillée ne peut pas être trompée. Souvenez-vous de cela, parce que cette connaissance peut faire toute la différence, toujours.